Le fascisme est un mouvement politique né en Italie après la Première Guerre mondiale. Il a essaimé en Allemagne et dans d'autres pays européens à tel point qu'on parle des fascismes. Alors que l'échiquier politique occidental se divise entre socialisme et libéralisme, le fascisme revendique une troisième voie opposée aux deux autres. Sera présenté ici le cas de l'Italie. Commençons par les origines du fascisme. L'Italie, bien que dans le camp des vainqueurs de la guerre 14-18, vit une victoire mutilée. La Russie bolchevique apparaît dès 1917 comme une menace pour toutes les démocraties. La population italienne souffre et est tentée par le communisme qui parle redistribution des richesses. La poussée nationaliste d'après-guerre profite à un jeune politicien anciennement socialiste, Benito Mussolini. Mussolini est un ancien militant socialiste, déçu, ayant finalement soutenu la guerre. Il défend des thèses nationalistes dans son journal Le Peuple d'Italie. Mussolini fonde en 1921 le Parti national fasciste. Le fascisme revendique la création d'une troisième voie politique opposée aux idéologies dominantes, socialisme, libéralisme, ainsi qu'au parlementarisme. Venons-en aux idées de base. La démocratie et ses libertés individuelles, issues des Lumières, sont combattues. Le fascisme est un mouvement révolutionnaire qui se base sur le peuple en construisant une identité et une solidarité collective. La société, dans une vision socialiste, elle est divisée en classes sociales. Ces classes sociales regroupent des gens de différentes nations. Au sommet, les riches. Dans les classes inférieures, les pauvres, les prolétaires. Il y a donc une solidarité horizontale entre personnes de la même classe. Chez les fascistes, peu importe votre statut social, seule l'appartenance à la nation compte. Chaque nation voit sa population être solidaire. Il y a donc une solidarité verticale. Tous les Italiens se doivent d'être solidaires. Le fascisme italien adopte des signes de ralliement. Le salut romain, la chemise noire et le nom de fasciste. Commençons par le salut romain. Pour le nationalisme italien, la référence historique incontournable est l'Empire romain. Dès lors, le fascisme adopte le salut romain comme signe de ralliement. Bras tendus, mains plates. Le port d'une chemise noire devient le signe d'appartenance des fascistes. Il y a un storytelling derrière cette chemise. Pendant la guerre, les Arditi, des partisans italiens, s'infiltraient la nuit derrière le front pour aller saboter les positions autrichiennes. Ils coloraient alors leur chemise en noir. C'est un coup de génie marketing, un habit courant qu'il suffit de porter pour afficher une adhésion au mouvement mussolinien. Et enfin, le nom de fasciste. Fasciste vient du faisceau de licteur, un objet symbolique utilisé par l'Empire romain pour symboliser le pouvoir de punir. Un licteur, c'est justement un magistrat dans l'Empire romain disposant du pouvoir de punir. Le faisceau désigne également une technique militaire pour ranger les fusils et les rendre rapidement disponibles, ainsi qu'un dispositif agricole pour lier les épis de blé. Le faisceau symbolise une solidarité, plusieurs fusils ou épis rendus solidaires les uns des autres, comme le fascisme rend solidaires les hommes de la nation. Venons-en à la montée au pouvoir de Mussolini. Le contexte d'après la guerre est favorable aux fascistes.
D'abord, il y a cette montée en force des communistes qui inquiètent la bourgeoisie, les patrons, ainsi que l'Église. Les communistes prônent une révolution mondiale, ils sont athées et anticléricaux, ils veulent supprimer la propriété privée et les grèves se multiplient. Le peuple italien souffre des conséquences de la guerre. Et enfin, le roi a moins peur des fascistes que des communistes. Les fascistes parlent de grandeur passée du pays. Les fascistes revendiquent un usage de la violence. Mussolini, c'est le paradoxe, crée du désordre en se présentant comme solution pour ramener l'ordre. Le mouvement fasciste, créé en 1919, devient un allié des partis gouvernementaux. Il se transforme en parti politique en 1921. Après sa forte croissance, le parti et ses chemises noires veulent marcher sur Rome pour prendre le pouvoir. La démocratie italienne vacille et le gouvernement est indécis. Le 26 octobre 1900, des cortèges marchent sur Rome. Le roi demande le 30 octobre à Mussolini de former un gouvernement. Bien que seuls 3 fascistes y entrent, Mussolini parvient à verrouiller le pouvoir en quelques années. La transformation d'une démocratie en dictature. Une fois au pouvoir, les fascistes poursuivent la violence politique. Ils enlèvent par exemple et tuent en juin 1924 Giacomo Matteotti, un élu socialiste très critique envers Mussolini. Mais ce n'est pas tout, ils font changer la loi électorale. En juillet 23, la loi Acerbo modifie l'organisation des élections et favorise les grands partis, donc le fascisme. Ils font enfin adopter les lois Fascistissimes, un ensemble de lois adoptées entre 1924 et 1926 et qui mettent fin au parlementarisme en Italie. Ceci n'est pas sans provoquer des réactions, et notamment celle de l'Église, mais avec les accords de Latran, conclus avec le pape en 1929, la transformation de l'Italie en une dictature fasciste est achevée. Mussolini, devenu le Duce, le guide, construit une dictature à l'aide de différents éléments, dont notamment l'Institut Luce, Lumière, qui organise la propagande d'État, l'OVRA, la police politique qui pourchasse les opposants au régime, et enfin une politique expansionniste sur le pourtour adriatique et dans la Corne de l'Afrique. En 1935, l'Italie fait la guerre à l'Éthiopie. Antérieure au régime nazi, l'Italie fasciste sera un sujet d'inspiration pour Hitler, pour le salut nazi, la chemise brune, etc. Toutefois, l'Italie fasciste ne porte pas en elle une idéologie raciale exterministe telle qu'on la trouve dans le Troisième Reich.